Bonjour à toutes et à tous, Pierre-Yves Bigère des Entrepreneurs Bretons, association d'entraide économique. Nous recevons aujourd'hui Amandine Lecomte, gérante de la société 2ASL, dans le cadre de notre série sur la création d'entreprise et donc aujourd'hui sur l'embauche d'un salarié. Nous nous retrouvons tout de suite après ça. Amandine Lecomte, pouvez-vous vous présenter et puis surtout présenter votre société, donc 2ASL? Bonjour Pierre-Yves, donc ma société 2ASL, dont je suis la gérante, intervient auprès des employeurs, TPE, PME, principalement, dans tout ce qui est accompagnement RH, notamment recrutement. Et donc c'est à ce titre que vous m'avez sollicité aujourd'hui, effectivement, pour ce sujet. Exactement. Alors, embaucher un salarié fait toujours peur. Quels sont vos conseils, votre expérience pour qu'on passe le pas? N'embauchez pas. Non, je rigole. Soyons sérieux 2 minutes. Embaucher un salarié, effectivement, ça s'improvise pas. Ça s'improvise pas puisqu'un salarié peut être à la fois le plus bel atout d'une entreprise quand le recrutement est réussi ou le plus mauvais choix stratégique de l'entreprise quand le recrutement n'est pas réussi. Un mauvais recrutement peut coûter très très cher à un employeur. Donc, très clairement, on évite l'amateurisme dans le sujet. Une fois qu'on a trouvé sa perle rare, ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on a trouvé sa perle rare, on peut se dire, souvent, beaucoup d'employeurs se disent « ça y est, j'ai trouvé ma perle rare, je suis sauvé, ça va mieux ». J'aurais presque tendance à dire que c'est à ce moment-là que les choses sérieuses commencent. Pourquoi ? Parce que la première chose qu'on va devoir vérifier en tant qu'employeur, c'est est-ce que déjà la personne que je veux recruter, elle a le droit de travailler sur le territoire français. Notamment si c'est un étranger, je vais devoir m'assurer de la validité de son titre de séjour. Je vais devoir faire aussi la déclaration d'embauche, dans les délais, ni trop tôt, ni trop tard. On est en France, ça faut que ça rentre dans le cadre. Il faut aussi, en plus, que j'aille solliciter la médecine du travail pour mon salarié, soit pour une visite préalable à l'embauche, si c'est sur un poste à risque, soit sur une visite d'information et de prévention, si ce n'est pas un poste à risque. Ce n'est pas moi, employeur, qui détermine ce qui est un poste à risque. Je le fais en concertation avec la médecine du travail. Une fois que j'ai fait tout ça, j'aurais tendance à dire vive la paperasse, registre unique du personnel, inscription sur les différents organismes sociaux dont peut bénéficier le salarié, mutuelle, prévoyance, toutes ces choses-là, document unique d'évaluation des risques. Autant dire que c'est quand même pas mal de contraintes générales qui ne présupposent pas de la contrainte particulière du contrat de travail. On me dit souvent, oui, mais le contrat de travail, on n'a pas obligation de le faire par écrit, de toute façon, en France. C'est vrai. C'est vrai, le CDI, le contrat à durée indéterminée à temps plein, n'a pas l'obligation d'avoir un écrit. Mais si je veux prévoir une période d'essai, rares sont les employeurs qui recrutent sans période d'essai entre nous. Si je veux une période d'essai, si je veux des clauses particulières, forcément, je dois avoir un contrat de travail écrit. Et donc, faire très attention à comment je rédige mon contrat, qu'est-ce que je mets dedans. C'est important pour la motivation du salarié, ça permet aussi de savoir les règles du jeu sur lesquelles on va se fonder. Après tout ça, j'ai encore besoin de réfléchir à beaucoup de choses. Et comme quoi, par exemple? Par exemple, le suivi de la durée du travail. Beaucoup d'employeurs font l'erreur de ne pas suivre la durée du travail de leurs salariés, soit parce qu'ils leur font confiance et qu'il y a un certain climat de confiance qui s'instaure dans l'entreprise, ils se disent à quoi bon suivre la durée du travail, soit parfois, on le constate, parce que si je ne suis pas la durée du travail, ça m'évite d'avoir à payer les heures supplémentaires. Peu importe finalement la raison, que ce soit la raison de non-paiement des heures supplémentaires ou que ce soit la raison de confiance, le suivi de la durée du travail est vraiment une obligation qui pèse sur l'employeur et c'est quelque chose de très très important. Pourquoi c'est très important de suivre la durée du travail de ses collaborateurs? Parce que ça permet de voir si la charge de travail est en adéquation avec l'horaire de travail, mais ça permet aussi de détecter des éventuels besoins de formation. Notamment, si le salarié passe beaucoup de temps sur certaines tâches d'apparence simple, il a peut-être un souci d'organisation qui nécessitera une formation particulière de ce salarié-là. Finalement, le suivi de la durée du travail, ça permet de détecter des problématiques qu'on ne détecterait pas sans ça, et ça permet à l'entreprise d'avoir une rentabilité dont elle ne se rend pas compte, puisque ça permet de se rendre compte de pertes potentielles de temps et d'utilisation de temps qui sont finalement utilisées à mauvais escient.
Ça, c'est le premier point. Il y a aussi tout ce qui est congé payé, tout ce qui est absence. Quand mon salarié est absent, j'ai à nouveau des obligations. Je rajouterai à toutes ces obligations de base tout ce qui est aussi suivi de la santé et de la sécurité. Santé-sécurité, qui est une obligation des employeurs, santé-sécurité psychique ou physique. Finalement, ce travail un peu fastidieux des employeurs, soit ils peuvent le faire directement, soit ils peuvent l'externaliser, sachant que j'ai bien conscience que tout ça, c'est un peu lourd. Et sur mon site internet, je me suis permise de faire une petite note synthétique à disposition de toutes les entreprises, en accès direct et en accès libre, qui reprendra tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Amandine Lecomte, quel est le lien entre création et embauche? Il y a forcément un lien. Il y a forcément un lien. Pourquoi? Parce que quand on crée sa structure, quand on est seul, à un moment, son développement est limité par cette solitude. Une journée ne fait que 24 heures, une semaine ne fait que 7 jours. Donc nécessairement, si je reste seule, mon développement va se retrouver limité. Si je ne veux pas être limitée dans mon développement, à un moment, je serai obligée de me poser la question de l'embauche et des gens avec qui je vais travailler au quotidien, ceux qui vont m'accompagner dans ma réussite et dans ce développement qui est à terme une réussite collective. En tout cas, mon recrutement permet une réussite collective de cette entreprise créée petite qui deviendra normalement grande si tout se passe bien. Merci beaucoup Amandine, on n'hésitera pas à aller le voir donc sur le site de votre société 2ASL. Merci d'avoir simplifié et puis surtout démystifié l'embauche d'un salarié pour nous, entrepreneurs. Merci à vous.